Bienvenue et merci d'écouter un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je m'intéresse à une application qui propose une solution aux fumeurs qui ont du mal à quitter cette habitude et qui pourtant le souhaitent. Bonjour Geoffrey Crête. Bonjour Simon. Tu es le cofondateur de Quit, une application anti-tabac qui cartonne en France et dans le monde. On va parler de la difficulté à se débarrasser de cette addiction qui concerne 12 millions de Français, de comment nos smartphones aussi peuvent aider. Et puis, vous le verrez, on parlera de l'Organisation mondiale de la santé. Mais d'abord, tu le sais, dans Soluble, avec les auditeurs, nous sommes curieux de connaître le parcours de nos invités avant qu'ils ne passent devant ce micro. Alors je le précise tout de suite, tu n'es pas un professionnel de santé, mais un ingénieur. Tu es un Strasbourgeois. Tu faisais quoi avant de lancer ton application ? Alors, avant de lancer mon application, j'étais un ingénieur en informatique et donc je bossais beaucoup dans tout ce qui était web et base de données et surtout j'étais un fumeur. Ah, tu étais un fumeur et c'est la passerelle donc avec cette application que tu as fondée. C'est vraiment par ta propre expérience que tu as eu l'idée de fonder une application. Il y avait un manque à combler. Ouais, parce que début 2012, j'ai voulu arrêter de fumer et donc je suis allé voir sur l'App Store ce qui existait. Alors autant aujourd'hui il y a 5 millions d'applications qui existent, autant à l'époque il y en avait déjà beaucoup, mais il y en avait quand même moins. Et ce que j'ai vu m'a guère plu et donc je me suis dit bah tiens, pourquoi je ne ferais pas ma propre solution, et tout est parti là. Alors parlons-en, parlons de cette application dont le nom se prononce à l'anglaise, Quit. D'où vient cette idée concrètement? C'est-à-dire qu'il y avait ce manque à combler, mais c'est au niveau des fonctionnalités que tu as eu besoin d'inventer quelque chose? Ouais, moi j'ai toujours été joueur, hein, dans tous les sens du terme, hein, que ce soit ordinateur, jeu de cartes, jeu de plateau, jeu de rôle, tout ce que tu veux. Et donc j'ai toujours trouvé que c'était un facteur de motivation très élevé. Genre si je voulais faire quelque chose à mes enfants, bah, il y avait rien de tel que de rajouter une couche ludique dessus pour qu'elles le fassent. Et moi c'est pareil. Et donc j'ai cherché une application qui était très orientée autour de la ludification. Et c'est là qu'il y avait un vrai manque. Et au final, c'est aujourd'hui la force de notre application, c'est ça, en fait. Je suis assez content. La ludification, donc c'est-à-dire quelque part utiliser les grands principes du jeu ou de l'entertainment, je ne sais pas si le mot est le bon, elle vient jouer clairement sur la motivation des utilisateurs. C'est ça le plus dur dans l'arrêt du tabac, tout le monde le sait, mais concrètement, comment toi tu y réponds? Bon, c'est vrai que ce qui est difficile, c'est pas d'arrêter de fumer, hein. Ce qui est difficile, c'est de pas reprendre et de rester non-fumeur dans la durée. Et nous, on y répond effectivement avec tout un système. Alors, le système principal est basé sur des sortes d'objectifs à atteindre. Et ces objectifs, en fait, ils vont t'apprendre tout ce qui se passe de bien à la fois dans ton corps. Donc, tes risques de maladie qui décroît, ton sommeil qui d'abord s'empire puis s'améliore, tes poumons qui se nettoient, etc., etc. Mais aussi ton porte-monnaie qui se remplit, mais aussi tout l'impact écologique que tu as en arrêtant de fumer, parce qu'on sait aujourd'hui qu'une cigarette pollue à la fois à la production, mais aussi à la consommation et juste comme égo. Donc tout ce qui va se passer dans toutes ces petites choses-là ont été transformées en objectifs à atteindre. Et à chaque fois qu'on arrive à atteindre ces objectifs, on va gagner des points, comme dans un jeu. Et avec ces points, on va gagner des niveaux. Et donc l'ambition, une fois qu'on se dit ah tiens, j'ai déjà tenu depuis 2 semaines, 3 semaines, je vais pas craquer maintenant parce que la suite c'est demain je vais avoir quelque chose de nouveau qui va se passer. Et donc en fait c'est en tenant encore un peu, j'aurai cette nouvelle réussite qui va passer à un niveau. C'est tout ce système qui fait que en fait on se maintient dans ce page. Alors j'emploie le mot de motivation, mais attention à ne pas culpabiliser les fumeurs ou ceux qui sont en passe de l'arrêter, parce qu'on comprend, et pour avoir été fumeur, que la volonté ne suffit pas. Alors les non-fumeurs ont peut-être du mal parfois à l'entendre, peut-être parce qu'ils n'en ont pas fait cette expérience. J'ai compté à peu près 12 millions de fumeurs en France, d'après les dernières données. Comment tu t'adresses précisément à ces fumeurs, justement, avec l'idée de ne pas culpabiliser, mais de persévérer? Donc nous dans l'application, on a toutes ces parties de rechute et de non-culpabilisation est intégrée quasiment depuis le début. Une des façons les plus fréquentes et les plus bêtes de rechute sont après une personne a tenu un mois, elle a réussi à passer le plus dur, elle se dit que tout est derrière elle. Elle va sortir avec ses amis un vendredi soir, un samedi soir, ils vont prendre un verre d'alcool ou pas. Et une personne dans l'audience va lui dire bah tiens, tu veux pas te fumer juste une clope, et la personne se dira ah bah ouais c'est bon, ça fait un mois, c'est derrière moi. Elle va fumer cette cigarette, probablement deux trois dans la soirée.
Et le lendemain, bah, elle va aller chercher un paquet de cigarettes qu'elle va s'acheter et puis elle va repartir dans le processus. Alors que avec Quit, en fait, elle va quand même les fumer, ces cigarettes. Donc, on va pas culpabiliser. Par contre, le lendemain ou le soir même, elle va les saisir dans l'application. Elle va dire, ben, j'ai fumé. Et nous, on va donner du feedback qui va déculpabiliser, rassurer et dire que c'est pas parce qu'on échoue une fois qu'elle a tout perdu. Et donc, elle va pas perdre tous ses progrès. On va juste lui expliquer ce qui va se passer dans son corps. Et elle pourra, le lendemain, elle y restera au lit. Elle ira pas s'acheter ce paquet de cigarettes et elle restera non fumeur. Alors, je le disais, tu n'es pas un professionnel de santé, mais l'application est pourtant recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Peux-tu nous expliquer le parcours que tu as emprunté pour cette reconnaissance? Donc, c'était fin d'année dernière. Ils avaient, au début d'année, je sais plus, ils avaient contacté pas mal de développeurs d'applications mobiles, puisqu'ils ont l'ambition d'aider 100 millions de fumeurs à arrêter à travers le monde. Et en disant, bah voilà, rejoignez-nous. Et par contre, nous, on met en place un système de validation et qui passe par certains critères. Donc, on a d'abord rempli une sorte de grille d'auto-évaluation assez complète. Et il y a quelques mois, on a été contacté par une agence indépendante qui travaillait pour l'OMS, qui avait en charge en gros, c'est bien beau d'écrire de façon autodéclarative, oui, on fait ça, on fait ça, on fait ça, mais il faut aussi derrière que ce soit vrai. Et donc, cette agence avait comme rôle de vérifier que ce qu'on disait, qu'on le faisait vraiment. Et donc, on a dû fournir beaucoup de contenu, beaucoup de dossiers. On a eu quelques retours en disant, bah ça, vous devriez le dire différemment, ça, changez-le. Pas beaucoup, hein, on a eu quelques retours. On a appliqué ces retours et suite à ça, on a eu un mail nous annonçons, bah, bravo, vous avez été sélectionné, vous faites partie. Et donc, en fait, on a la première application, même mondiale, hein, à être passée par ce nouveau système d'évaluation. L'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire que ton application est internationale, elle est traduite en plusieurs langues. Vous êtes présent sur tous les continents? Alors, on existe en 14 langues. On en avait jusqu'à 16 des langues, mais on a abandonné 2 langues asiatiques parce que on n'est pas adapté pour le marché asiatique aujourd'hui. Par contre, effectivement, on est présent dans toute l'Europe, on est présent Amérique du Nord, Amérique du Sud, Moyen-Orient et voilà, donc, et un peu en Afrique. Mais bon, globalement, et Russie, donc on est bien présent dans le monde. Oui, on est probablement parmi les 2-3 applications les plus téléchargées, voire la plus téléchargée aujourd'hui au monde, et tout ça à partir de Strasbourg. La question de l'arrêt du tabac est un sujet économique, mais surtout un sujet de santé. Comment vous travaillez avec le monde médical, tout simplement? Et donc, alors, de 2012 à 2017, c'était surtout un projet soirée week-end, hein, donc c'était quelque chose que j'avais fait tout seul, puis que je faisais évoluer plus ou moins. Jusque là, j'avais été approché par des universités américaines, des assureurs canadiens, donc j'avais déjà commencé à convaincre des médecins anglo-saxons de la pertinence de notre solution. Mais c'était beaucoup plus difficile en France, hein, où effectivement, mon background d'ingénieur faisait que les médecins n'étaient pas forcément alignés avec ce qu'on faisait, ou enfin, ils pensaient pas que ça pouvait marcher. Et donc 2017, quand j'ai créé la société avec mes associés, notre premier objectif a été de se dire, ok, maintenant il faut qu'on renforce absolument ce côté scientifique. Et donc on a d'abord recruté une psychologue qui en sciences cognitives et comportementales qui a travaillé avec nous pendant 5 ans. Et par la suite, ça a été de fonder un comité scientifique, de collaborer avec des tabacologues, des addictologues, des psychiatres, des psychologues, des neuroscientifiques. Et on avait aussi en interne un docteur en santé publique. Donc c'est vraiment, ça a été à la fois d'internaliser une grosse partie de recherche médicale et scientifique et de collaborer en externe avec des universités, avec des partenaires qui, eux, ont un peu l'autorité et la force voilà, par l'autorité. Alors, quelques mots de ton modèle économique. C'est une application qui est gratuite, mais des fonctionnalités supplémentaires peuvent être débloquées contre un abonnement. Comment ça fonctionne? Ouais, une grosse partie de l'application est gratuite, et puis certaines fonctionnalités sont exclusivement réservées aux gens qui payent. Donc, par exemple, dans l'application, on va avoir une communauté de soutien, un chat avec des experts et tout un module qui permet de suivre sa consommation de nicotine, que ce soit avec des médicaments ou avec la vape. Donc, toutes ces parties-là sont payantes. Et sinon, en gros, par exemple, avant, je parlais des goals, des objectifs. Donc, il va y en avoir de mémoire une trentaine qui sont gratuits. Et par contre, quand on paye, on va en avoir jusqu'à 300. Donc, chaque élément, en fait, on a du contenu, on a une vingtaine de contenus gratuits, vous allez en avoir 200 en payant. En fait, chaque partie est beaucoup plus étendue quand vous payez. Et c'est aujourd'hui 10 euros par mois ou 60 euros par an. Et il faut donc, c'est bien, même moins cher aujourd'hui qu'un paquet de cigarettes. Alors, les smartphones sont un peu nos nouveaux doudous, on les a à portée de main, alors peut-être encore plus facilement qu'une cigarette. Est-ce que le numérique et les smartphones sont vraiment une clé pour lutter contre d'autres addictions?
Oui, je pense que dans tout ce qui a trait à la santé numérique, les smartphones ont une place de choix. Après, je pense qu'on ne peut pas tout traiter avec un téléphone. Il restera besoin d'avoir demain de l'humain, etc., etc. Mais il y a un ensemble de nouvelles technologies qui ont quand même beaucoup fait avancer la thérapie. Et les smartphones en font partie. On peut aussi imaginer les montres connectées, les casques de réalité virtuelle font aussi partie de l'ensemble de ces outils, nouveaux outils innovants. Et en fait, oui, les smartphones ont leur place à jouer. Et pour les addictions en particulier, donc tout ce qui est comportemental, en fait, ça c'est assez utile puisque de par les traitements médicamenteux pour la cigarette sont relativement moyennement efficaces, on va dire, où ils ont des effets secondaires assez forts et les gens n'ont pas forcément envie d'aller dans ce chemin-là. Donc c'est pour ça que oui, le smartphone est très utile. En faisant gaffe ou attention à sa propre addiction au smartphone, ça je parle pour moi, Après, évidemment. elle donne pas le cancer des poumons. Mais non, oui, après, donc si on veut pousser plus loin, effectivement, aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux comme un certain réseau social chinois qui a eu des dégâts dramatiques sur la jeune génération. Mais voilà, Qt n'est pas fait pour générer non plus une addiction. Non, non, c'était une boutade, surtout pour moi, quand je consulte mon temps d'écran. Donc, Geoffrey Kretz, cofondateur de l'application Quit. Alors, ça s'écrit Kwit. Je mets le lien dans la description de cet épisode, le lien vers le site internet et donc les stores d'applications. Geoffrey, merci d'être passé dans Soluble. Merci Simon pour l'invitation. Ça fait un plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, csoluble.media. À bientôt.